présenter la Journée nationale de l'audition qui aura lieu jeudi 10 mars prochain. Tout à fait, Sophie. Ce sera la 25e édition de cette journée et nous voulions particulièrement l'aborder avec vous parce que nous y sommes associés depuis plusieurs années, car c'est également ouvert à des personnes telles que des sophrologues qui accompagnent les problématiques d'audition. Déjà, en 25 ans, il s'est passé pas mal de choses concernant cette Journée nationale de l'audition. Ce qui ressort vraiment, c'est qu'il y a de plus en plus un intérêt sur ces questions. Elles ne s'adressent pas que à des personnes qui sont en problématique de perte auditive, donc pas forcément que sur des personnes seniors. Il y a vraiment l'évolution de notre société qui a suivi aussi le cours de cette évolution de la JNA. Il y a vraiment des discours qui s'adressent aux jeunes. Il y a effectivement un vieillissement de la population, mais aussi en bonne santé, mais qui constate qu'il y a des problématiques auditives sur lesquelles il faut se pencher et avoir les moyens de s'y pencher, ce qui était d'ailleurs le de notre podcast sur le test des audioprothèses par Que choisir, pour permettre à tous de s'équiper lorsqu'il y a des baisses auditives. Et puis ce qu'on sait, Sophie, aussi de plus en plus, c'est qu'il y a un lien entre l'audition et la santé globale. On parlait tout à l'heure ensemble d'une dernière étude qui était parue sur la maladie d'Alzheimer, et la perte auditive fait partie d'un des facteurs malheureusement favorisants. Mais surtout, globalement, pourquoi est-ce que la JNA a sa place dans le discours de prévention santé? Parce que nous sommes environnés de sons et malheureusement de plus en plus de bruit, et ça, tout le monde se sent de plus en plus concerné. C'est l'objet de cette année, Sophie, et aussi de revenir sur une des problématiques phares de la Journée nationale de l'audition, les acouphènes. Tout à fait, et c'est une problématique, tu viens de le dire, qui touche de plus en plus de jeunes qui, avec les nouveaux outils technologiques de casques, qui soient intra-auriculaires ou de casques externes, favorisent l'écoute prolongée avec le casque de musique ou de film pendant des longues durées, ce qui fatigue considérablement l'appareil auditif des plus jeunes qui se retrouvent confrontés à des problèmes d'acouphènes et de perte d'audition de plus en plus tôt. Tout à fait, Sophie. La Journée nationale de l'audition va faire paraître des informations, des sondages, des études qui vont justement être des photographies de notre santé auditive. Et cette année, cette étude, elle est particulièrement intéressante. Et la Journée nationale de l'audition, elle va s'appuyer dessus pour faire des demandes politiques de prise en charge, de prévention par rapport à la santé. Alors Sophie, tu voulais nous parler justement déjà de résultats par rapport aux acouphènes et à la surdité. Alors, moi j'ai retenu 3 informations qui m'ont particulièrement intéressée dans les publications qui ont été faites par la JNA cette année. La première, c'est que la JNA, donc la Journée nationale de l'audition, est en lien avec l'association France Acouphènes pour tenter d'obtenir la reconnaissance de handicap invisible invalidant pour les acouphènes et l'hyperacousie. C'est un long travail, mais j'espère que ces 2 associations arriveront à leur fin et obtiendront cette reconnaissance. La deuxième information que j'ai retenue, c'est que 14 à 16 millions de personnes sont concernées par les acouphènes et l'hyperacousie en France, dont 4 millions en souffrent en permanence. Et enfin, 1 personne sur 2 qui a des acouphènes n'en a jamais parlé à son médecin traitant. Voilà, c'était les 3 informations que j'ai relevées dans les publications de cette année qui me semblaient intéressantes. La problématique, ça reste toujours l'information, la prévention, et c'est pourquoi nous, on a vraiment à cœur cette Journée nationale de l'audition et de s'y associer pour que les Français puissent aussi prendre conscience que c'est important quand ils ont une problématique auditive de ne pas hésiter à en parler à leur médecin. C'est tout à fait l'objet de ce sondage, il y a des chiffres sur ce sujet. Moi, il y a quelque chose qui m'a attiré aussi l'attention et c'est en rapport avec cette affiche de cette année sur la pollution sonore, et on parle du bruit. Et on parle du fait que le bruit, il est de plus en plus gênant, et ça gêne pas que les personnes, notamment, qui commencent à prendre de l'âge, pas du tout.
sur le sondage représentatif de la population française, eh bien, les moins de 35 ans sont exprimés et ils ont exprimé aussi qu'il y a un impact du bruit sur eux. Globalement, sur ce sondage, eh bien, 7 personnes sur 10 se sont dit gênées par les bruits qui ne font pas partie de leur travail ou de leur milieu scolaire. Ça veut donc dire quand je sors dans la rue, quand je vis ma vie de tous les jours. Et parmi ces personnes, il y a vraiment 21% de ces personnes qui disent vraiment qu'il y a eu une évolution depuis la crise sanitaire. Alors, était-ce une prise de conscience ou pas? C'est hyper intéressant. Ce qu'il y a, en revanche, c'est qu'il y a une véritable gêne et 7 personnes sur 10 demandent à ce qu'un plan national de réduction du bruit soit voté. Eh bien, c'est un des axes que développe la Journée nationale de l'audition, car elle demande au présidentiable cette année de se pencher sur ce sujet et elle réclame qu'il y ait justement une reconnaissance de l'audition comme grande cause nationale, tu l'as dit Sophie, mais aussi pour contrecarrer les effets auditifs du bruit, les effets négatifs sur la santé. Et ça m'a marqué cette année. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la JNA? Alors, le jour même, le 10 mars, Sophie, eh bien, vous pouvez vous rendre chez les audioprothésistes pour avoir des dépistages gratuits, avoir un bilan auditif, déjà une sensibilisation. Il y a des actions de prévention, il y a des contacts avec les médias. La JNA va diffuser des supports. Oui, merci Stéphanie. Je vais revenir sur le point du bruit parce qu'en effet, on a noté de nombreux articles pendant notamment le premier confinement où énormément de gens ont redécouvert non pas le silence, puisque le silence complet, ça n'existe pas, mais le moindre bruit dans la rue, dans les immeubles, et les bienfaits qu'ils en ont ressentis. Donc ça, je rebondis vraiment sur ce que tu viens de dire. Et pour les actions qui sont proposées dans le cadre de la Journée nationale de l'audition, allez tout simplement sur le site de la JNA, donc Journée nationale de l'audition, et vous trouverez toutes les actions qui sont proposées dans toutes les régions, que ce soit par les audioprothésistes, des sophrologues et d'autres personnes, pour avoir accès à tout le calendrier des activités qui sont proposées, des dépistages qui sont proposés également. Des actions concrètes, des informations claires. Voilà Sophie, donc on vous souhaite une très bonne journée nationale de l'audition et justement vous allez peut-être pouvoir avoir des informations nouvelles qui vont pouvoir peut-être vous apporter aussi des pistes pour être de mieux en mieux par rapport à ce sens si important de l'audition. Et Sophie, donc tu vas nous rappeler le site internet pour pouvoir prendre connaissance dans toute la France, mais aussi dans les dom-toms, des actions puisqu'il y a 2000 professionnels sur le terrain qui sont prêts à vous accueillir. Tout à fait, Stéphanie. L'adresse du site est journée, sans accent, audition.org. Nous vous avons proposé cet épisode exceptionnel pour vous présenter la Journée nationale de l'audition qui aura lieu jeudi 10 mars prochain. Mais bien évidemment, les épisodes habituels se poursuivront tous les mardis, comme d'habitude. À très bientôt et bonne Journée nationale de l'audition. À bientôt.